monde du blog a commencé au Mali il n'y a pas très longtemps, mais vu le parcours qu'on a déjà eu à faire, c'est très grand avec les blogueurs maliens. Il y a une grande plateforme de blogging qui existe, dont la plateforme Bembere, qui fait vraiment une très belle promotion pour les blogueurs et blogueuses au Mali. Aujourd'hui, à l'actif au Mali, on a des grands blogueurs, on a des hommes qui sont vraiment suivis, on a des femmes qui font de très beaux billets de blog, vraiment très à apprécier. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à améliorer sur le plan individuel, puisque le blogging, ce n'est pas une chose facile. Par exemple, là, le journaliste, il est sous une rédaction, il est confié à un directeur de pub, il est sous des corrections. Mais le blogging va au-delà, c'est une sorte de liberté, mais qui demande vraiment beaucoup d'intellect, qui demande beaucoup de réflexion, qui demande vraiment des prises de position justes, puisque c'est au risque et péril du seul blogueur. Et je pense que on doit mettre beaucoup de sérieux, beaucoup vraiment de rigueur sur ce travail-là. C'est un truc vraiment de passion pour beaucoup, mais c'est très noble. C'est Maliki Konaté qui est mon mentor. Pourquoi? Parce que quand je vois ses publications, ça va en faveur du peuple malien qui souffre aujourd'hui. Il n'est pas comme les autres parce qu'il cherche toujours l'intérêt des Maliens. Comme quoi que moi je l'aime et c'est mon mentor. Bon, les publications que je l'aime beaucoup sur lui concernant le gouvernement malien. Mali qui nous amène l'ancienne publication et nous amène encore le nouveau pour nous montrer que ce que ce dernier a dit aujourd'hui n'est pas ce qu'il a dit hier. Voilà comme quoi moi je l'aime beaucoup. Il a un thème que je l'apprécie beaucoup sur l'actualité du Mali. Sur l'actualité, pas toujours ça, sur l'actualité du Mali. Dans la journée, il peut faire 5 ou 6 publications qui concernent l'actualité du Mali. En fonction de ça, vraiment, quand je le vois sur ces publications sur les réseaux sociaux, ça ne vaut même pas souvent d'écouter la radio ou bien de regarder la télé. La contribution du blogging au Mali, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons démocratisé cet espace. Et nous avons fait en sorte que pour que le blogging soit en quelque sorte un contre-pouvoir. C'est-à-dire le contre-pouvoir, ce n'est pas dire que nous sommes contre le pouvoir, mais le contre-pouvoir et faire jouer le rôle de veille citoyenne. Donc, ce rôle de veille citoyenne, c'est de veiller à ce que les choses bougent, c'est de faire en sorte que pour que si un tel politique ou une telle autorité prend l'engagement de faire quelque chose pour que le blogueur puisse vraiment suivre du début jusqu'à la fin. Et s'il faut dénoncer, le blogueur dénonce. S'il faut faire des rappels, le blogueur aussi fait des rappels jusqu'à ce que les choses bougent. Donc, du coup, aujourd'hui, à l'époque, en 2013, les gens ne connaissaient pas ces choses parce qu'en 2013, nous faisons que des live tweets. Live tweet, c'est de participer à des activités et de faire des petites phrases, des grandes lignes, des conférences ou des déclarations pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons des Facebook Live. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui font des Facebook Live, qui sont des blogueurs, sont peut-être des activistes, des web activistes ou des influenceurs ou des youtubeurs. Aussi, il y a des journalistes qui utilisent aussi cet espace-là. Et je le dis, il y a deux sortes de blogging. Il y a le micro-blogging qui est vraiment aujourd'hui à la mode. Il y a l'autre, le blogging en tant que tel de création de blogs. Et même si ça a tendance à disparaître un peu petit à petit, mais de toutes les façons, le micro-blogging, tous les blogueurs aujourd'hui sont sur ces médias sociaux. Même s'ils produisent des articles sur leur propre page, ils partagent ces contenus sur les médias sociaux. Avant, j'avais un blog qui s'appelait Jeunes Reporters sans frontières. C'était un blog que j'avais vraiment créé, que j'essaie tout le temps d'animer. Mais en quelque sorte, souvent, je me trouvais seul comme lecteur sur ce blog-là. Même si les gens ne lisent pas. Donc, du coup, j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour changer. Déjà, les gens me lisent déjà sur ces médias sociaux. Et le blog, c'est vraiment faire en sorte que pour que les gens puissent te lire. Donc, j'ai commencé dès lors, j'ai créé une page Jeunes Reporters sans frontières, mais j'ai vu que même cette page aussi, même si je partage quelque chose, n'était pas du tout visible. Donc, j'ai ramené sur ma propre page et j'ai fait en sorte que pour que ma page soit vraiment un blog quelque part, là où je partage mes opinions, je partage mes vidéos, je partage les photos et mes articles. Donc, du coup, depuis 2016 à maintenant, jusqu'à la plateforme Anté-Abana, parce que la plateforme Anté-Abana, c'était quelque chose, à l'époque aussi, en 2013, comme en 2013, il n'y avait pas vidéo live. En 2016, il y avait vidéo live déjà en 2017. Donc, j'ai fait en sorte que couvrir les activités
des mouvements de contestation et autres là. Et les gens m'appelaient partout pour dire que vraiment, c'est grâce à cette page-là que nous arrivons à suivre les choses. Je trouve les publications positives, vraiment. Bembere donne aussi la parole à tout le monde et les témoignages sur la page édiquent énormément. Moi, je suis très contente de voir une plateforme comme ça qui réunit tant de jeunes, qui regroupe des jeunes blogueurs maliens. Là, c'est une très bonne chose, vraiment. Qu'ils continuent comme ça, ça va aller, Inch'Allah. Bembere remonte un peu 3 ans en arrière, c'est-à-dire en 2018. Bembere est né d'un partenariat entre notre communauté de blogueurs Doniblog et un partenaire néerlandais du nom de la RNV Media, qui a pensé qu'il fallait créer une plateforme sur laquelle tous les jeunes du Mali pouvaient s'exprimer. Et cet objectif, c'était aboutir à la cohésion sociale, vu qu'on a pensé que le jeune de Tombouctou ne connaissait pas bien celui de Bamako et vice-versa. Donc il fallait que chacun parle de sa localité, de ses rêves, de sa façon de penser, de sa façon de voir le Mali. Et en discutant de cette discussion, la lumière allait jaillir, allait nous permettre d'aboutir à la cohésion. De plus en plus, les bailleurs s'intéressent à nous, les autorités commencent à nous inviter à des rencontres, à nous confier des choses, à nous impliquer dans des prises de décision. Ça veut dire qu'ils commencent à comprendre un peu l'importance du blog et le rôle qu'on peut jouer dans le développement du pays. Aujourd'hui, on sait que le médium le plus écouté au Mali, c'est la radio. Après, il y a la télé et après vient la presse écrite. Et ensuite, la presse en ligne maintenant commence à monter en puissance. Et les blogs font partie de ces médias en ligne aujourd'hui de plus en plus qui s'imposent, qui sont en train de damer le pion à la presse traditionnelle. Aujourd'hui, dans d'autres pays, c'est fini. La presse traditionnelle a déjà fait son deuil au profit des médias en ligne. Mais au Mali, la presse traditionnelle continue à faire un peu de la résistance. Mais néanmoins, à côté, la presse en ligne, les blogs commencent à s'imposer. Ils sont de plus en plus utilisés par les ONG, le gouvernement, les partenaires internationaux pour pouvoir communiquer, diffuser de l'information. Donc aujourd'hui, elle occupe une place importante, d'où la nécessité d'attribuer un statut à ce nouveau médium de communication.